Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il est 13h passé et je vais me maquiller avec vous. À 13h. En ce moment, rien ne va. Non, mais ce matin, j'ai pas eu le temps. J'avais plein de choses à faire et je me suis dit des choses à faire, mais pas avoir spécialement de monde. Donc je me suis dit ça attendra. Par contre, je me maquille maintenant parce que à 16h, je vais aller prendre le train pour Limoges, rejoindre mon mari et mon fils de 15 ans, réunion au lycée. Alors, bon, j'ai déjà mis mes crèmes et tout ce matin. Oh, j'en ai plus de celui-là. Alors, je fais aussi cette petite vidéo parce que j'ai une bonne nouvelle. Après que mon fils ait trouvé un patron, après que mon fils ait eu le code, et ma Mathis a un appart. J'ai les clés depuis hier. Donc, c'est à 10 minutes de son boulot, à Limoges. C'est bien placé, c'est plutôt... D'un côté, c'est la route, mais de l'autre côté, là où il a son appart, c'est un grand jardin avec des petits oiseaux, des arbres, c'est génial. Franchement, vous ne pouvez pas trouver mieux. Pour un loyer de 27 mètres carrés, 360 charges comprises, il y a juste le forfait, enfin l'abonnement électrique, mais bon, ça va. Sinon, c'est tout. Donc cette dame, c'est une cliente de son patron. Donc du coup, enfin, nickel quoi. Les lunes et les étoiles et ce que vous voulez se sont alignés. On a tout. Je suis trop contente. Je suis vraiment aux anges. C'est topissime. Du coup, ce week-end on y va. On va voir, prendre les mesures et tout. Parce que le seul X, c'est que c'est un non meublé. Il faut qu'on prenne les mesures et tout. Mais sinon, on a déjà les 95% des choses. Le seul truc qu'on va devoir acheter, c'est des petits trucs du style le balai, la serpillière, les produits ménagers normaux, mais je veux dire, tous les petits trucs à côté et le micro-ondes. Alors, c'est une gazinière donc, qui n'était pas fournie. Donc, la propriétaire nous a proposé de nous en prêter une, mais comment vous dire que nous, le gaz, pas possible. Donc, pour l'instant, il y aura un four combiné micro-ondes. Et de toute façon, on lui fera ses tupperwares le midi et le soir en attendant. Et après, on trouvera une petite plaque électrique et petit à petit, il va apprendre à cuisiner et petit à petit, il pourra se faire des petits plats. Donc voilà. Plutôt une bonne nouvelle. Franchement, on s'en sort bien. En peu de temps là, on a vraiment tout géré là. Que ce soit l'école, les éducateurs, nous. Enfin, je suis contente. Hier, j'étais aussi au CFA, déposer les papiers. Ils commencent lundi. Ils sont tous dans l'attente de le revoir. Ils ont hâte. En même temps, ils ont tout fait pour que ce gamin revienne au CFA pour continuer son apprentissage. Parce que pour eux, il n'y avait vraiment aucun problème pour qu'ils le fassent. Puisqu'il est tombé sur les mauvaises personnes au moment au moment T. Et là, on est au moment Y et tout se passe bien. Pardon, j'ai fait tomber tout. Voilà, non, franchement, je suis hyper contente, je suis hyper soulagée. Malgré que je sois hyper stressée. Le fait qu'à 17 ans, ils vivent tout seuls. Que j'ai mes deux grands la semaine qui sont plus à la maison. Enfin, ça va faire un gros changement. Mais c'est pas grave.
c'est pour le bien de tout le monde. Donc aucun regret, quoi. Et là, ouais, réunion parents-prof au lycée. Ce soir, de 17h30 à 20h à peu près. Donc comme mon mari y est déjà en voiture, mais j'ai dit que j'y allais en train. Copine me dépose à ses sœurs à la gare. Et puis top, quoi. Après c'est pareil, elle a un entretien à 14h, pas très loin, mais si elle a un empêchement quand même, elle me le dira, mais 14h, 16h, ça devrait le faire quand même. Je suis contente. Bon, hier j'étais en pleurs, hier soir, après que quand tout est descendu là, l'euphorie et tout est descendu. C'est là que je me suis dit, bah merde, la semaine, à part ma pépette, il va y avoir plus personne dans cette maison. Ça va vraiment faire bizarre. Et là, pour l'instant, les week-ends, il va rentrer, mais après, quand il sera bien habitué, qu'il y aura des potes et tout, il ne voudra plus spécialement rentrer, quoi. Et je peux comprendre. Alors oui, aujourd'hui, je me maquille avec les doigts. Flemme. Donc, sinon, ça reste une très bonne nouvelle. C'est top, quoi. C'est pareil, hein, niveau make-up, on va faire du très 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 soft. C'est une réunion de parents d'élèves. Hein. C'est juste parce que j'ai été malade et j'ai une tête à faire peur. Sinon hier, comme j'étais à Limoges pour visiter l'appart et tout, après j'étais au CFA, j'ai été voir le patron, ce que j'avais toujours pas vu, moi le patron de Matisse et tout. Bah j'étais pas là entre midi et deux, enfin je suis arrivée, il était 13h. Ma fille a été toute seule pour manger et tout. Mais elle était pas très rassurée, donc je lui ai dit, bah écoute, si vraiment ça te rassure pas d'être toute seule, parce que ça peut arriver quand même de temps en temps, je m'en cache pas. Si tu veux, moi je te remets à la cantine, enfin, tu me dis, y a pas de souci, je comprends. Faut pas y aller. Faut pas y aller, donc bah, quand je suis pas là, bah je suis pas là, quoi. Après, je suis à 10 minutes de la maison, quand je suis pas là, il y a toujours quelqu'un qui est au coin, que s'il y a un souci qu'elle peut appeler ou quoi. Donc, elle n'est pas laissée à l'abandon, je vous rassure. Alors, effectivement, ça peut paraître jeune, à 10 ans, d'être toute seule à la maison. J'ai une caméra. J'ai une caméra et quand elle est rentrée, j'étais déjà sur la caméra, j'attendais qu'elle rentre et du coup, elle a mangé en face de la caméra avec moi. Alors moi, je conduisais, hein. Mais du coup, alors je vous rassure, je conduisais, je regardais pas la caméra. Elle était juste là pour qu'elle voie que j'étais là. Donc elle est toujours, vous voyez, elle n'est pas toute seule réellement, quoi. Après, malheureusement, je peux pas être partout. À la cantine, elle veut plus y aller parce qu'il y en a qui foutent le bordel. Elle n'a pas le temps des fois de manger. Je paye 60 balles. Donc ça me saoule.
Alors, elle a pas le temps de manger parce qu'il y a des gosses qui foutent le bordel, quoi. Donc, ils sont tout le temps en train d'être en surveillance. Du coup, les plats, ils mettent du temps. Des fois, c'est carrément que les gamins l'empêchent de manger. Et ça, ces gamins ne sont pas... J'ai jamais vu les parents être convoqués, quoi. Donc, les agents se plaignent, mais il se passe jamais rien, quoi. Donc, du coup, malheureusement, c'est ceux qui foutent pas le bordel qui en pâtissent. Mais ça a toujours été, de toute façon. Quand j'aurai fait les petits achats pour l'appartement, pour mon fils et tout, je vous ferai une petite vidéo dans l'appartement et je vous montrerai ce que j'ai acheté. Ça peut être marrant. Je sais pas si ça vous dit. De toute façon, même si ça vous dit pas, je le ferai. Du coup, hier, quand j'étais à Limoges, celui qui est au lycée m'a envoyé un message. Enfin, il m'a appelé parce que je répondais pas, j'étais en train de conduire. Il m'appelle, il me fait oui maman, t'es encore à Limoges et tout. Je fais oui oui, là je vais au CFA et après je rentre. Il me fait ah d'accord, parce que tu vois là il est 11h, j'ai pas cours, je suis sortie et tout. Ça aurait été bien que tu viennes me faire un petit coucou. On me dit que mais j'ai fait un petit détour. Et on a été boire un petit café ensemble tous les deux. Il avait envie de me voir. Écoutez, mon fils de 15 ans m'appelle pour que j'aille le voir. Avec plaisir. Et il m'a rien demandé, hein. Il m'a pas demandé d'argent, il m'a pas demandé de trucs. Non, non, il voulait vraiment que me voir. Donc c'est mignon. Je me dis que je suis pas une mauvaise maman, du coup, s'il me demande de passer pour le voir et tout, c'est qu'il est content. Il a pas honte de sa mère. Et pourtant, la dernière fois, oh mais là j'ai abusé, mais bon, ça m'a fait rire. Il sortait de la douche et je l'avais en visio. Et du coup, il avait sa serviette et il était torse nu. Et moi, j'étais là, je fais oh, il est beau mon bébé, oh, il est musclé mon bébé. Et il y avait ses potes qui étaient en train de dire allez, fais tomber la serviette, fais tomber la serviette. Je disais allez, mon chéri, fais-nous le zizicoptère. Et là, Clément, il dit maman, il fait quoi? Et là, ses potes, ils ont dit mais elle est complètement tarée, ta mère. Et là, il leur a dit ah non, non, c'est qu'à la maison, on est nature peinture, quoi. Je fais. Et je peux tout parler avec ma mère, je peux parler de sexe, je peux parler, il n'y a pas de tabou, il n'y a rien. Donc, et du coup, ses potes, ils ont fait ah ouais, c'est trop bien, parce que nous, à la maison, c'est pas comme ça, nos parents, patati patata. Donc d'un côté, je me dis, moi, je suis contente parce que mon fils. Bon, là, c'était une déconnade, hein. Mais mon fils, il a bien dit à ses potes, nous, à la maison, je peux parler de tout, il n'y aura jamais de problème. Donc, je me dis que c'est qu'il doit être vraiment bien s'il est capable de parler de choses avec moi et qu'il dit à ses potes, nous à la maison on parle de tout, il n'y a pas de tabou, quoi. Je pense que j'ai bien fait mon boulot. Parce que j'aurais toujours dit, je leur ai dit attention, je peux être très stricte. Je vous demande de respecter les choses, de respecter les règles, de me respecter. Par contre, à la maison, s'il y a un souci à l'extérieur, avec un copain, avec une copine, vous avez un doute sur votre sexualité, vous ne comprenez pas pourquoi ceci, vous me parlez et je fais la sexualité, que vous soyez gay, hétéro, bi, enfin, il n'y a pas besoin de justifier chez nous. Vous aimez la personne que vous aimez, quoi.
Et en même temps, on aime une personne, on n'aime pas le sexe de la personne. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, je leur ai toujours parlé comme ça. Je leur ai toujours dit que chez nous, il n'y avait pas de tabou, il n'y avait rien. Enfin... Et je me dis qu'ils sont... Ils entendent ce que je leur dis et ils sont ok avec ça. Et justement, ils disent à leurs potes, nous à la maison, il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas il n'y a pas besoin de faire de coming out ou de quoi. Non, ça n'existe pas chez nous. Il a une copine, il a un copain, il a un non-binaire, il a un truc. Il nous le présente en tant que petit ami. Il nous présente pas en tant que maman, voilà, je suis gay, je suis machin. Non. Et ça, je pense que dans certaines familles, ça n'existe pas. Il y a des jeunes qui vont avoir peur de parler en disant un petit copain, je suis une petite copine, je suis croissant, je suis pas en chocolat. Enfin, je dis des conneries, mais je veux dire, nous à la maison, non, quoi. Tant que t'es pas avec des animaux, avec des mineurs, enfin, si tu sors pas. Voilà, il a 15 ans, s'il sort pas avec une nana ou un mec de 30 ans, 25 ans max. Enfin, je sais pas comment dire, mais tant que c'est dans l'illégalité, je m'en fous, quoi. Je m'en fous. Donc, il sort avec qui il veut, il aime qui il veut, et puis basta. Bah écoutez, je suis en train de me regarder au niveau make-up. Et bah pour un maquillage fait à l'arrache, alors sans pinceau au doigt, bah on est pas mal. Tu m'as fait peur. Tu y vas ma puce? Tes lunettes? Oui, elles sont dans la... Bisous. Ah, t'as pris les affaires pour chez Papou et Mamou? Bah, elles sont déjà dans mon sac. Oui, c'est ça, c'est une question, c'était sûr. Ok. Donc voilà, non, franchement, le make-up, il est pas mal. Je me suis lissé les cheveux. Et bah je trouve que... Non, aujourd'hui, je trouve que je me suis bien maquillée. Bah écoutez, on vous fait des bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye.